Salut à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne du Pauvre Fou pour une nouvelle review consacrée à une figurine de la marque NECA, en l'occurrence Emmett Brown, dit Doc de Retour vers le futur. Alors, je pense que c'est une première parmi les figurines que j'ai chroniquées sur la chaîne, mais nous n'avons pas de visuel de personnage sur l'aventure de la boîte, mais plutôt de ses accessoires. Alors je précise tout de suite, vous n'aurez pas dans le pack tous les accessoires que vous voyez là. Bon, c'est une mise en forme. Pour le reste, présentation de la boîte, eh bien, vous allez voir que c'est assez convenu, pour ceux qui suivent les reviews que j'ai faites. Vous constaterez que c'est toujours la même chose en ce qui concerne Retour vers le futur. Voilà. Mais bon, c'est très accessoire, on est d'accord. Mais je vous le montre au cas où vous débarqueriez, que vous n'auriez jamais encore acheté de figurines de cette gamme. Voilà, ici ce sont les mentions légales. Et à l'arrière, bon forcément là ça change un petit peu, puisque nous avons la présentation de la figurine avec les différentes configurations, puisqu'il y a deux têtes, il y a quand même quelques accessoires. Et en dessous, vous avez la présentation des figurines déjà présentes, déjà en stock d'ailleurs, sorties dans la collection. Voilà, alors, avant de passer au contenu, bien sûr, c'est un couvercle ouvrant. Et nous découvrons le contenu avec toujours, à gauche, une très belle illustration de la figurine devant un décor qui, quasi toujours de mémoire, est un diorama en carton qui est fourni à l'extérieur, à l'arrière du blister. Donc c'est une configuration que vous pourrez reproduire. Et voici donc le contenu, mais je vais vous le présenter en libérant les accessoires, en faisant des gros plans. Donc on va passer tout de suite au second chapitre de la vidéo, et on va commencer par le testing stabilité, rigidité, maniabilité. Mais avant, j'en profite pour vous dire que cette figurine, donc, vous pouvez encore la trouver au prix de 32,90 € sur la boutique Funky Shop ou Toy Buster. C'est la même gérance, c'est le top du top, c'est français, et je vous mets le lien en dessous dans la description. Voilà, à tout de suite. Nous nous retrouvons donc à présent pour la partie testing et présentation de la figurine, mais avant cela, un petit mot sur le carton de diorama. Je vous ai dit, il y en a toujours un dans les boîtes NECA, mais justement ce n'est pas le même que la couverture du couvercle qui présentait l'horloge. Donc vous voyez, parfois ça varie. C'était justement le cas ici. Maintenant, passons au plat de résistance, le personnage. Alors je vous préviens, pour ceux qui ont l'habitude de suivre mes reviews sur les figurines NECA, j'avais pour habitude de faire les comparatifs, je veux dire en live, au moment donc, du déballage et de la présentation. Ici, je le ferai en off, que ce soit pour le visage ou tout simplement pour le look général du personnage. Et pendant que je parle, désolé, voilà, je recadre mieux, je règle la mise au point. Eh bien, nous allons passer au testing et je constate déjà un premier problème, mais ça c'est toujours, ou quasi toujours avec les figurines NECA, c'est la stabilité. Voilà, je dois chipoter pour le faire tenir debout. Je n'y suis pas encore arrivé d'ailleurs. J'espère qu'il ne va pas falloir... J'espère qu'il ne va pas falloir lui faire une sorte de grand écart ou de dépareiller ses jambes, comme le Marty du deuxième film, pour qu'il tienne. Ben si, voilà. Vous voyez, je chipote depuis le début du chapitre. Et je n'y parviens que maintenant en utilisant cette solution plan B. Voilà, je vais bien le mettre au milieu de l'image pour que vous voyez bien. Donc ça déjà, c'est dommage. Il y a quand même des figurines qui peuvent tenir plus ou moins les pieds joints. Alors ce sera peut-être le cas avec celle-ci, mais s'il faut beaucoup chipoter pour y arriver, j'estime que ce n'est pas normal. Normalement, tout cela doit être fluide. Alors, tant qu'on l'a debout comme ça, petit rapport de conformité. Christopher Lloyd mesure 1,85 m. C'est du 1/10, donc logiquement, il doit faire 18 cm et demi. Alors, il n'est plus tout à fait les pieds joints, mais bon, malgré tout, on est à 18,3, 18,4, donc on y est. À ce niveau-là, ça fonctionne. Je vous proposerai un petit comparatif avec la figurine de Marty du premier film à la fin de la vidéo, bien sûr. Testons la rigidité, où là, par contre, ça se passe toujours beaucoup mieux. Voilà. Vous faites le grand écart, 90 degrés, puis vous secouez. Et si vous voyez que la jambe ne retombe pas d'elle-même, c'est que c'est bon. Et en effet, NECA, c'est toujours très rigide. Et ici, c'est un bon compromis. C'est rigide, mais pas trop. Vous voyez, je ne dois pas forcer pour faire bouger les articulations. Les bras résistent toujours un peu plus, mais pas de trop. Donc on n'a pas peur de l'abîmer.
car c'est vrai qu'une figurine NECA, pardon, ça reste fragile, hein. Je vous le cache pas. On peut évidemment bouger les bras aussi, comme ceci. Ah là, il faut un petit peu plus forcer. Ah oui, j'ai l'impression que les limites se trouvent ici, en fait, regardez. Et je ne forcerai jamais avec une figurine NECA, je viens de vous dire pourquoi. Bah, d'ailleurs, il ne faut jamais forcer avec une figurine tout court, hein. Par contre, ceci, ça va. Voilà, haut les mains, ça, il peut le faire sans souci. Mais il ne peut pas soulever son bras plus haut que ça. Vous direz, bon, il y a peu de posing, surtout avec des personnages de ce genre, où on va être amené à le faire, hein. Ce n'est pas une figurine issue d'un film d'action où il se bat, etc. La tête est très maniable. Bon, je dirais que globalement, ça se passe bien pour la rigidité. Et du coup, j'ai vérifié la maniabilité. Je dirais que c'est quand même plutôt ok, mais voilà, pour moi, petit bémol. On est censé, enfin, je ne vais pas dire pouvoir tout faire, mais vous m'avez compris. Normalement, il devrait pouvoir incliner son bras. Il ne peut même pas tout à fait le mettre. Il n'y a pas 90 degrés là. Voilà, je pense que vous avez compris le but de la manœuvre. Et alors, j'en profite pour vous montrer ce qui est un autre point fort de NECA, parce que, bon, je critique un peu là, mais vous allez voir, il y aura beaucoup de raisons de se réjouir de cette figurine. Car oui, je l'ai déjà un petit peu testé en amont du tournage. Désormais, je triche un peu pour vous faire gagner du temps, parce que quand je fais vraiment tous les tests pour la première fois face caméra, ben moi-même, parfois, je perds du temps quand je fais face à des difficultés ou autres. Donc ici, je prends un peu mes repères et comme ça, je sais déjà quoi vous dire. Mais vous voyez, hein, je disais, un point fort, c'est le sculpte, tout simplement. Le sculpte des vêtements, tout est en plastique, mais on a vraiment cette illusion de matière. Voilà, on dirait vraiment que c'est une veste en cuir, qu'on a des gants en cuir. Le pantalon, tous les quadrillages ont été faits. Les chaussures. Je vous avais dit donc que je ferai un test de conformité en off. Ben, je vais faire un comparatif avec une photo. Je vais essayer de trouver une photo où on le voit de plein pied. Et ce sera juste pour voir si tous les détails ont été bien respectés, hein. Voilà. Mais sinon, le sculpte est nickel. Les visages, je vous l'ai dit, ça on va le garder pour la partie off. Je ne vais pas m'y attarder maintenant. Alors oui, avant de passer à ça, on est dans le testing. Maintenant, faisons le test des têtes. C'est pas toujours facile d'enlever, de remettre une tête chez NECA. Mais ici, de mémoire, ça va. Il faut à peine forcer. On l'enlève très facilement, on la remet quasi tout aussi facilement. Pareil, hein, je ferai un petit comparatif. Pardon, un petit comparatif pour ce deuxième visage ahuri. Je vous en expliquerai la provenance. Mais alors, il faut que je vous montre quelque chose. Bon, normalement, les accessoires, je les présente après, mais j'ai constaté qu'il y avait une difficulté. Donc, sont fournis avec ces lunettes. Voilà, ce sont des lunettes qu'il ne porte de mémoire qu'à une seule reprise dans le film. Mais voilà, j'ai envie de vous montrer pour le testing comment on met les lunettes. On serait tenté forcément de faire comme dans la vraie vie, c'est-à-dire de les mettre par au-dessus. Bon, je vous dis tout de suite, vous n'y arriverez pas, ce n'est pas possible. Alors NECA ne fait pas comme Bandai, ils font les têtes d'une traite, pour ne pas qu'on voit les découpes, comme par exemple, oui, Bandai avec les mid-close, le visage est totalement dissociable des cheveux, enfin c'est un peu comme un kit à monter. Non, ici, du coup, il faut venir les mettre par en dessous. Voilà, je fais en sorte à ce que vous voyez bien. Je vous préviens, c'est pas simple du tout. Même quand je ne suis pas, entre guillemets, gêné par la caméra qui est entre mes mains et mon corps, je veux dire. Mais voilà, en fait, il faut essayer de rester symétrique et les faire passer, comme vous avez vu, par-dessous le menton. Ensuite, faire passer les lunettes en elles-mêmes par-dessus le nez et puis venir faire glisser derrière les oreilles. Il y a une fente, hein, il y a un petit trou d'ailleurs entre les oreilles et les cheveux. Et voilà. Voilà maintenant la mise au point. Hop, voilà, les lunettes sont mises. Ça a paru encore plus ou moins simple et rapide, mais il faut faire gaffe. De nouveau, les figurines sont fragiles, mais les accessoires le sont aussi. D'ailleurs, de ce côté-ci, on voit que j'ai légèrement tordu la cordelette. Mais ça va, hein, ça ne menace pas de casser, mais je ne vous conseille pas de les changer tous les jours. Une fois que vous avez la configuration, on a deux têtes. Moi, je pense que ce que je vais faire, c'est que cette tête d'ahuri, de toute façon, je vous montrerai tout à l'heure, il n'a fait qu'à une seule reprise dans le film. Ben, il a les lunettes. Il a les lunettes sur ses yeux. Vous voyez, ça s'enlève. Ça ne tient pas bien, en fait. Bon, à mon avis, une fois qu'on la met sur le corps, ça va coincer le truc. Mais regardez, on va être gêné avec le plug.
Enfin, j'ai fait le test tout à l'heure, ça marche. Voilà, l'illusion est là. Hein. Normalement, les lunettes vont tenir, mais c'est une configuration que je ne changerai pas. Je pense que cette tête-ci aura toujours les lunettes sur elle. Maintenant, il y a une deuxième possibilité, c'est tel que les photos de présentation le montraient. Forcément, ils voulaient nous montrer les yeux qu'ils ont réussi à faire, les yeux exorbités. Voilà, très délicatement. Désolé, le cadrage n'était pas bon, mais vous avez vu comment j'ai fait. Je recommence éventuellement si vous voulez. Voilà. Vous poussez légèrement. Hop. Il y a les sourcils qui font un peu barrage forcément. Voilà, vous poussez légèrement. Voilà, je le remets. Et on peut l'exposer comme ceci. Et est-ce que ça pose problème pour enlever la tête une fois qu'on a les lunettes? Non, ça va. Si vous tenez bien par le sommet de la tête avec un doigt et en appuyant sur le menton avec l'autre, vous ne touchez pas aux lunettes et c'est bon. Alors voilà, il y a un tout petit truc qui m'embête, mais bon, c'est très relatif. Théoriquement, on doit pouvoir mettre les lunettes avec cette tête-ci, car on le voit, hein. C'est vrai que je ne l'ai pas bien montré tout à l'heure, mais il y a aussi des fentes. Voilà. Mais j'ai pas tellement envie de m'embêter avec les lunettes, je viens de vous dire pourquoi. Du coup, je n'ai pas envie de les tester sur ce visage-ci, je vais faire le moins de manipulation possible. Mais voilà, ce qui est embêtant, c'est que du coup, cette tête-ci, admettons, on a envie de l'exposer sans les lunettes, mais on a quand même les fentes, on les voit, c'est pas naturel, c'est un peu gênant. Je trouve qu'ils auraient dû nous dispenser de la possibilité de pouvoir mettre les lunettes sur cette tête-ci, et de ce fait, ne plus avoir les fentes derrière les oreilles. Ou alors trouver un système à la Bandai où la tête est en plusieurs parties, et on aurait par exemple une paire de cheveux avec le trou, et une autre paire de cheveux sans le trou, quoi, tout simplement. Voilà. Donc, je vous préviens, les lunettes, c'est quand même très fragile, c'est pas facile à mettre. Donc, moi, je pars du principe que quand on manipule une figurine par rapport au prix où on paye, même si, bon, c'est vrai, les NECA, c'est bon marché, mais voilà, c'est une remarque dans l'absolu. Pour moi, on ne doit jamais rencontrer de difficultés, en fait. Tout doit couler de source, tout doit être efficace. Voilà, on va donc passer maintenant à la partie comparatif visage et donc conformité du look d'une manière générale. Et puis on se retrouvera pour la présentation des accessoires. A tout de suite. Avant les visages, attaquons-nous d'abord au look global de Doc. Il faut savoir que cette tenue, il ne la porte qu'à la fin du film, lorsqu'il va renvoyer Marty en 1985. Et j'ai eu beaucoup de mal à trouver une image où on le trouve, où on le voit de plein pied, puisqu'il y a beaucoup de mouvements de caméra, il y a des cadrages serrés. Donc je vais mettre les meilleures images que j'ai trouvées à cet effet, et elles vont donc défiler pendant que je parle. Mais globalement, on peut constater que c'est tout à fait respecté, hein. Les couleurs sont les bonnes, la tenue tout simplement est la bonne. J'ai juste remarqué que la déchirure qu'on voit en bas à gauche de son pantalon, elle n'existe pas normalement. Enfin, ou peut-être que si, auquel cas vous pouvez me le dire dans les commentaires, mais j'en ai plutôt repéré une qu'on voit sur cette image-ci, où carrément là c'est à la hauteur du genou gauche qui a un gros trou dans le pantalon. Le sculpteur, à mon avis, s'est fourvoyé et il n'a pas mis la déchirure au bon endroit. Pour le reste, c'est tout à fait conforme, je pense qu'on peut donc passer au visage. Faire le comparatif des visages d'Emmett Brown ne va pas être simple. Surtout pour celui-ci qui est une sorte de visage neutre. Et justement, s'il y a bien quelque chose que Doc n'est jamais, c'est neutre. C'est un mec qui est toujours exalté, dont le visage est toujours expressif, toujours en mouvement, enfin ou presque. Vous voyez, ici j'ai réussi à trouver une des rares photos où il a une expression plutôt calme, mais vous verrez que ça ne correspond pas entièrement non plus. Peu importe, c'est pas grave. Pour moi, l'essentiel, c'est que c'est relativement ressemblant, enfin de mon point de vue. Tout ce que je pourrais peut-être reprocher à NECA, si on peut y parler de reproche, c'est que ils ont peut-être, je dis bien peut-être, choisi une expression qui n'est pas vraiment représentative de Doc. Elle est ressemblante. Franchement, j'ai rien à redire à ce niveau-là, et chapeau, car c'est pas toujours le cas. Mais quand on pense à Doc, je ne pense pas qu'on pense à un Doc avec la bouche fermée, quasi fermée à 100%, comme vous voyez, il y a une très légère fente, mais bref. Voilà, pour moi, quand on représente une figurine, enfin un personnage au travers d'une figurine, outre le souci de la ressemblance, c'est bien d'essayer de prendre, enfin selon moi, justement le visage le plus représentatif. Et le suivant, justement, va l'être beaucoup plus. Alors voilà, je vais toujours vous montrer un autre exemple, un autre passage du film où il a le visage serein. Mais vous voyez la façon dont il fronce les sourcils, c'est pas tout à fait pareil, hein. Mais voilà,
de nouveau, on voit que c'est très ressemblant. Je n'ai rien à redire, sauf peut-être la couleur des cheveux. Il n'a pas les cheveux, bah, c'est pas blond, hein, mais en 55, il n'a pas non plus les cheveux blancs, il n'est pas encore si vieux que ça. Il a un peu une couleur ivoire, mais même dans les scènes de jour, on voit bien que la couleur de ses cheveux n'est pas si jaunâtre, je veux dire. Sinon, pour moi, c'est du remarquable boulot, et alors je ne l'avais pas dit en introduction de la vidéo, mais pour moi, tout simplement, c'est une figurine magnifique. Bourrée de détails dans les visages, regardez la fente en dessous du nez, les rides, le fait qu'il soit mal rasé, c'est très raccord d'ailleurs. On reconnaît très très bien Christopher Lloyd, donc là je tire mon chapeau à Jason Frehley et Kyle Windricks. Alors si vous voulez savoir comment je sais ça, eh bien tout simplement c'est quand je vous parle des mentions légales par-dessous la boîte, eh ben c'est écrit dedans. Hein. Et bien sûr pour moi, le visage est très ressemblant. Passons maintenant au second. Comme je vous l'avais dit tout à l'heure, ce visage-ci est unique dans le film dans le sens où il ne reproduit ce faciès qu'un court instant, et NECA a décidé de cristalliser ça. Je mets donc l'extrait du film qui va défiler ici en bas à droite de votre écran. Voilà, c'est donc celui du test de la Mini DeLorean pour savoir si l'expérience va pouvoir fonctionner. Et donc vous le voyez, lors de ce passage, il a les lunettes sur les yeux. Mais voilà, comme on teste les visages, pour le comparatif, à gauche, j'ai photographié la figurine avec les lunettes relevées. Comme ça, vous voyez son regard complètement exorbité. Mais tout de même, on voit que l'expression de la bouche, même si ici dans le film on le voit de profil, hein, on ne saura pas parfaitement comparer, mais on voit de nouveau que c'est tout à fait ça. Hein. On y est. Alors j'ai essayé de trouver une autre photo où il a plus ou moins ce regard-là. Bon, j'ai fait comme j'ai pu, hein, c'est pas facile. Bon, voilà, de nouveau, l'expression du regard, je fais comme je peux. Voilà, ici, je vois qu'il a les yeux grands écarquillés. Pas aussi grands que sur la figurine, c'est vrai. Mais grosso modo, ça fonctionne, je trouve. Donc, pour moi, c'est pas loin d'être un sans faute pour le coup, niveau ressemblance. Bravo, NECA. Les accessoires à présent. En général, NECA est plutôt généreux à ce niveau-là. Ici, je dirais que ça va, on est dans la bonne tape, mais on n'a pas forcément les plus pertinents. Vous l'aviez vu hein, sur le couvercle de la boîte, il y avait ce fameux casque. Voilà, je vous le remontre vite fait pour rappel. Ça, je crois que ça a dû en faire rêver plus d'un. Celui-ci. Quand Marty rencontre Doc en 1955, il a ce casque sur la tête, pardon. Ça envoie du lourd. Ça aurait été cool qu'ils le mettent. Au lieu de ça, ils nous ont mis cet outil. Alors, si vous me suivez, vous le savez. J'ai toujours pour habitude, de nouveau pour la conformité, de vous proposer un comparatif en retrouvant un extrait du film dans lequel l'accessoire apparaît, dans lequel il est utilisé. Je suis désolé, je me suis repassé toutes les scènes où on voit Doc, le Doc de 55 dans le film, et je n'ai pas vu cet outil. Mais parfois, NECA se trompe un petit peu. Je vous donne un exemple avec le Marty du deuxième film. Non, avec le Biff, pardon, du deuxième film. Il nous avait fourni une petite valisette noire. Et en fait, c'est le Biff de 85 qu'il utilise et pas celui de 55 qui nous était pourtant vendu. Donc vous voyez, il y a parfois des problèmes de raccord. Donc peut-être que cet outil est utilisé par le Doc de 1985. Je ne sais pas. Mais voilà, je pars du principe que si celui de 55 n'utilise pas cet outil, nous avons alors un accessoire qui nous est complètement inutile. C'est donc une clé, hein, voilà. Les lunettes, bon, bah, je vous les ai montrées, je ne vais pas les représenter. Nous avons ceci, même chose. Pour moi, on n'a pas un seul plan dans le film, et dans le premier film, parce que vous allez me dire, ouais, mais tu sais, la clé, il l'utilise dans le 2. Oui, mais voilà, je m'en fous. Pour moi, il faut être accord jusqu'au bout. NECA, vous nous vendez la figurine du premier Doc, enfin du Doc du premier film et de 1955, les accessoires doivent appartenir à ce Doc-là et être présents dans le film avec lui. Mais je devine, voilà, je fais passer un extrait pendant que je parle. Là, vous devez voir à l'écran la scène, de nouveau, la scène où il fait les testings avec la DeLorean miniature, qui prend feu, la scène justement où il fait sa tête d'ahuri. Eh bien, dans le fond, on voit plusieurs plans. Bon, ils sont repliés, enfin, on ne les voit pas exactement. Ici, c'est propre, hein, forcément, c'est nickel. Mais probablement que ce plan-là s'y trouve à ce moment-là, c'est le plan de l'église. Hein. Donc ça a du sens d'avoir ça, c'est sympa. Par contre, ce qui est beaucoup plus concret et cool, c'est que nous avons, enfin, de mon point de vue, c'est que nous avons le plan du convecteur temporel. Voilà. Et là, oui, clairement, j'ai retrouvé la scène dans le film où il l'utilise. Alors ça, c'est bien fait, c'est le côté chiffonné. Vous voyez, ils ont reproduit le côté chiffonné, mais en réalité, c'est tout lisse. Hein. C'est dessiné, si vous voulez, ce n'est pas réellement chiffonné. Bon, voilà, là, je chipote. Sinon, c'est tout à fait fidèle, hein. On voit quelques reprises dans le film Doc. Et donc, le Doc de 1955 qui utilise ce plan. Donc là, ça marche très bien.
Et la fameuse enveloppe que Marty lui remet à la fin du film, à n'ouvrir qu'en 1985. Pareil, il l'utilise, donc là c'est tout à fait raccord. Et là de nouveau, il y a un effet relief, mais c'est tout lisse, c'est purement dessiné, ce n'est pas vraiment une enveloppe. C'est un peu dommage, je crois que ça n'aurait pas mangé de pain que de pouvoir la faire, mais bon, voilà. C'est pas un mal, c'est très bien d'avoir pensé à cet accessoire-là, c'est un accessoire quand même qui a son importance, hein, qui a sa symbolique dans le film. Je vais essayer de rapprocher encore un peu. Voilà, vous pouvez lire. On voit clairement qu'il est inscrit 1985. Est-ce que vous pouvez lire peut-être le logo là en haut à gauche? En direct, je ne m'en rends pas bien compte, hein. On voit surtout mes gros doigts blessés, tout sale. Bref, voilà, on ne va pas s'attarder là-dessus. Il reste une autre paire de mains, car pour rappel, la figurine nous est fournie de base avec les gants qui permettent de tenir les différents accessoires, puisque nous avons des mains une main semi-fermée, l'autre plus ou moins ouverte. Mais les deux mains non gantées sont des mains totalement ouvertes. Donc là, c'est juste pour le look, hein, vous ne saurez rien faire avec. Si ce n'est peut-être parvenir à faire tenir le plan avec la montre mise à l'envers. Sympa. Et une autre montre, mise celle-là à l'endroit. Ça, je ne sais pas de mémoire si c'est raccord avec le film. Vous me direz, ça, ce sont des détails, hein. Ben en fait, si. Et le diable est dans les détails. Voilà, comme vous le voyez ici, la montre métallique sur le poignet gauche est portée à l'endroit. Et on va voir un tout petit peu plus tard que la montre en cuir, portée sur le poignet droit, est à l'endroit elle aussi. En tout cas, dans cette scène-là. Maintenant, ce qui est vrai, c'est que ça va pas être facile de retracer tout le film, tous les passages avec le doc de 85, et de bien observer sa main pour voir si à chaque fois les montres sont mises à l'endroit ou à l'envers. Bon, j'avoue, j'ai pas poussé le vis jusque-là, mais voilà, ici, on voit justement maintenant la montre en cuir qui est donc à l'endroit. Voilà, bon, je ne dis pas que NECA s'est trompé, mais je pense que ça valait le coup de jeter un petit œil quand même. Voici donc Doc et Marty réunis. Donc, puisque Marty avait déjà été chroniqué sur la chaîne, je peux vous dire qu'au niveau des tailles, c'est parfaitement raccord, puisqu'ils sont tous les deux raccord avec la taille de l'acteur qu'ils représentent. Donc forcément, entre eux, ça marche aussi. Voilà, bon désolé Marty, je lui ai laissé ses lunettes noires. En ce moment, dans mon diorama, il était exposé comme tel. Et là, je dis le mot magique, puisque idéalement, à la fin d'une review, qu'est-ce qu'on fait? On fait une petite séquence posing. Alors vous le savez, avec les figurines des films, je n'en fais pas. Je l'avais fait avec Jizz de Dragon Ball, mais la raison c'est que je vais faire une vidéo diorama spéciale, telle que j'en ai déjà fait 2 en début d'année sur la chaîne, pour vous montrer les figurines récemment chroniquées, donc il y aura Scream et ces deux-ci. Mais en réalité, ce sera une vidéo plutôt centrée sur les Tortues Ninja, car j'ai fait de nouvelles mises en scène, donc j'aurai même d'ailleurs un nouveau diorama à vous présenter, avec Shredder et les Tortues, vous verrez les Foot présents en grand nombre, voilà, je vous en dis pas plus, et je vais faire ce que je n'avais pas encore fait, c'est un petit peu de crossover. Ben oui, on a la chance que NECA développe différentes gammes, ce serait dommage de ne pas en profiter, je ne vous en ai pas encore fait profiter, et bien voilà, ce sera chose faite. Maintenant, le bilan, les points positifs, les points négatifs. C'est parti pour le bilan, et comme toujours, on commence par le négatif pour finir en beauté. Le premier problème, c'est la mauvaise stabilité, très mauvaise même. Il est difficile de faire tenir cette figurine. Le deuxième, problème de maniabilité réduite au niveau des bras, on ne sait pas les lever totalement, les lunettes qui sont difficiles à poser, le trou derrière les oreilles qui n'est pas dissimulé sur la tête neutre, car selon moi les lunettes sont uniquement faites pour la tête à bouche ouverte, et du coup je voyais pas l'intérêt de laisser les fentes. Et enfin certains accessoires inutiles comme la clé ou même le plan de l'église, pour moi il y avait plus pertinent, comme le fameux casque que Doc porte lorsqu'il ouvre la porte à Marty et qu'ils se rencontrent en fait en 1955. Les points positifs à présent, eh bien comme d'habitude avec NECA, un excellent rapport qualité-prix. Je rappelle, cette figurine coûte 32,90 €, une excellente rigidité, un excellent sculpte global, quatrièmement des visages tout bonnement magnifiques, et cinquièmement des visages ressemblants, ce qui est différent. Et enfin, tout de même dans les accessoires, la présence de la lettre et un plan du convecteur temporel, c'est toujours sympa. Et septième et dernier point positif que je n'ai même pas relevé au cours de la vidéo, je n'ai pas repéré de défaut de fabrication. Et ça, c'est suffisamment rare chez NECA que pour être souligné. C'est dommage, hein, mais voilà, ici pour le coup, bravo, ils ont bien fait gaffe. Voilà, c'est tout pour le bilan. Mais je tiens à préciser un truc. Je l'avais jamais dit auparavant, mais c'est vrai, quand on voit le tableau comme ça, il y a presque autant de rouge que de vert, ça peut donner le sentiment que je suis mitigé sur la figurine, alors que pas du tout. Non, je suis enchanté par ce doc, mais voilà, je me dois d'énumérer tout ce qui va bien, tout ce qui va pas,
Mais dites-vous que pour moi, la plupart des points positifs sont plus forts, plus probants que les points négatifs. Mais j'estime que je dois tout vous dire pour que vous puissiez vous faire, vous, votre propre idée. Et puis chacun a sa grille de lecture. Par exemple, il y en a pour qui la mauvaise stabilité, c'est rien. Il y en a d'autres pour qui c'est un drame. Il y en a qui diront le visage ressemblant, c'est un moindre mal. D'autres diront que c'est super important, comme moi par exemple. Voilà, je tenais à ce que ça soit souligné. Et donc, bien sûr, ce que je dis, c'est valable pour l'ensemble de mes chroniques, bien sûr. Et avant de conclure la vidéo, un tout petit point actu. Bon, pas de quoi justifier une vidéo spécifique comme je l'ai fait avec Danny des Tortues Ninja, mais NECA a teasé récemment 2 prochaines figurines à venir, et c'est aussi pour ça que je ne fais pas une vidéo spéciale, car mais ils vont capitaliser sur les personnages qu'on connaît déjà. Il va y avoir un nouveau doc, celui du deuxième film, du début du deuxième film, et Griff Tannen. Alors oui, vous allez me dire, Griff Tannen n'a jamais été fait, mais c'est avec le même acteur, bien sûr. NECA a obtenu les droits donc pour 3 comédiens. Ils ont différents looks et différentes déclinaisons au cours des 3 films de la trilogie. Ils vont en profiter à fond forcément avant de faire des tout nouveaux personnages. Il y a eu donc des teasings très discrets mais qui ont le mérite d'exister comme on dit. Voilà. Pour le reste, eh bien, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Pensez à vous abonner si vous aimez mon contenu et alors activez la cloche, comme ça vous serez au courant des prochaines sorties. Je vous en remercie bien sûr. N'oubliez pas d'aller voir dans les écrans de fin, hein, j'ai mis une playlist regroupant les vidéos de mes potes youtubeurs qui font de l'excellent boulot. Bien sûr, ils sont orientés Senseiya. Senseiya qui, pour rappel, est la thématique principale de la chaîne du Pauvre Fou. Voilà, j'ai tout dit. N'hésitez pas dans les commentaires si vous avez des questions. Je me ferai un plaisir de vous y répondre et de partager avec vous, tout simplement. Est-ce que vous avez aimé cette figurine ou pas? Est-ce que vous l'avez? Qu'est-ce que vous en pensez? C'était le Pauvre Fou. Je vous remercie encore et je vous dis à bientôt. Ciao les amis.